Hello, coucou famille, salut les amis, j'espère que vous allez bien mes belles dames, moi ça va par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui je viens vous montrer comment réaliser un savon traitant, blanchissant, éclaircissant, ça va dépendre de vous, d'accord? Mais avant de fabriquer notre savon traitant, réparateur, blanchissant, ou voilà, on va d'abord réaliser une huile. Aujourd'hui, c'est un peu comme un cours que je vais vous donner. Je vais vous donner des formules que vous allez faire à la maison. Et cette formule que je vais vous donner de préparation d'huile, vous pourriez vous en servir pour réaliser n'importe quel cosmétique, que ce soit les crèmes visage, que ce soit les laits de corps, les crèmes de corps, que ce soit les gels douche ou le savon que nous allons faire tout à l'heure, par exemple. D'accord? Donc, on va partir sur les différents intrants que nous allons utiliser. Ensuite, je vous donnerai les grammages. D'accord? Mais de toute façon, je vais noter les grammages en dessous des photos de chaque image. Donc, déjà pour réaliser notre huile, nous aurons besoin du MPG. Le MPG, famille, ce qu'il faut savoir, c'est que le MPG, ou le monopropylène glycol, c'est un solvant. Donc ici, nous allons l'utiliser pour dissoudre nos poudres que nous allons utiliser. Donc nous allons nous servir du MPG pour dissoudre nos poudres. Mais le MPG n'a pas seulement le rôle de solvant, il est aussi un humectant. L'humectant, c'est quoi? L'humectant, c'est qu'il nous permet à la peau de garder son hydratation naturelle. D'accord, de préserver son hydratation naturelle. Donc, il est idéal pour les peaux sensibles. Donc, une réalisation pareille, elle est idéale pour les peaux sensibles et pour tout type de peau. Vous avez une peau abîmée, vous faites cette réalisation-là, vous utilisez, vous allez voir que si c'est des quintaux qui vous fatiguent, tout va rentrer en ordre. Si c'est des taches sur votre corps, des teints irréguliers, tout va rentrer en ordre. Vous avez des taches au visage et tout va rentrer en ordre. Attention, ce n'est pas pour les peaux gravement abîmées. Si vous avez une peau gravement abîmée, une peau qui ne répond plus, une peau qui est vraiment qui n'est plus jolie à voir, vous-même vous savez, de toute façon, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise, puisque je pense que chacun de nous, lorsque ça ne va pas, on se voit. Sauf qu'on veut traîner dans la bêtise. N'attendez pas que le bon Dieu vienne vous dire d'arrêter quand ça ne va pas. Il n'y a pas de produit éclaircissant, réparateur qui va venir régler vos problèmes de peau abîmée. Il ne faudrait pas que je vous mente. La meilleure solution, lorsque votre peau ne répond plus, vous avez une peau abîmée, catastrophique, il faut tout arrêter. Laissez tomber les quoi diront-on, que diront-on. Pensez à vous-même, à votre bien-être. Quand vous-même, vous regardez dans la glace, quand la peau ne va plus, vous-même, je pense que vous constatez cela. Donc, vous n'avez pas besoin qu'on vienne encore vous dire. Parce que les mêmes bouches des gens, là, quand vous avez la peau abîmée, ces mêmes personnes-là vous regardent. Imaginez un peu, qu'est-ce qu'elles pensent de vous? Prenez votre deux courage à main et puis arrêtez. D'accord? Voilà. Donc, cette préparation-là, c'est pour les personnes qui ont encore une peau qui tient la route. D'accord? Pour ne pas vous laisser aller vous détruire la peau avec n'importe quoi. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer cette réalisation d'huile-là que vous allez peut-être vous allez utiliser dans n'importe quel cosmétique. Il suffit juste d'adapter. Cette réalisation, vous pourriez même l'utiliser pour les préparations de thé marron clair. Toujours est-il que c'est une huile exfoliante que vous pourriez utiliser partout, dans tous les cosmétiques que vous voulez et pour réaliser n'importe quel type de teint. On va commencer, comme je l'ai dit, le monopropylène, j'ai déjà parlé de lui. On va rajouter ensuite l'acide benzoïque. Je vous parle un peu de l'acide benzoïque ou l'acide benzoate de sodium, ça dépend de comment vous le trouvez. C'est la même chose, on parle de la même chose. Ici, l'acide benzoïque, on va l'utiliser dans notre réalisation comme un antibactérien. D'accord, ici, ça sera comme un antibactérien, mais il faut savoir que l'acide benzoïque a plusieurs vertus, plusieurs rôles. Il est aussi bien pour les peaux sensibles, il est bien comme anti-inflammatoire, il est bien pour l'acné, il a beaucoup de vertus, d'accord? On va aussi rajouter l'acide salicylique. Vous connaissez l'acide salicylique, famille, je vous ai tellement parlé de l'acide salicylique et vous savez un peu ce que c'est, un agent exfoliant, un acide qui est super pour les peaux acnéiques, pour les peaux sensibles. Voilà, il est bien pour les taches, etc. Nous allons également utiliser l'acide kojique. Mais le kojique que nous allons utiliser, c'est le dipalmitate. Le dipalmitate, il est puissant que le kojique simple. D'accord? Vous savez que le kojique, il joue un peu le rôle de l'acide salicylique, sauf que c'est pas un agent exfoliant. Il ne fait pas partie ni des AHA ni des BHA. Mais il est bien pour les taches. Il va venir ici dans notre préparation renforcer le rôle de l'acide salicylique, d'accord, et aider pour les taches. Vous savez déjà que l'acide kojique est bien pour les taches, pour l'acné, etc. D'accord? Voilà, mais il ne se classe pas dans les agents exfoliants, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, vous bénéficiez d'un coup cadeau, hein? Est-ce que vous le savez? D'accord, donc on a vu pour l'acide kojique, on va voir également pour
Snow White, ouh, cette poudre-là, je l'adore. C'est une poudre blanchissante, le Snow White. Elle est bien surtout dans l'utilisation des crèmes visage. C'est une poudre anti-âge, c'est une poudre qui matifie la peau, qui aide pour... qui laisse la peau lisse, douce, en plus de blanchir, quoi, voilà. On va pas tout dire ici en même temps. Pour celles qui sont intéressées, vous connaissez mon numéro WhatsApp. Pour une petite formation, je suis toujours là. C'est vrai que je n'étais pas prête pour les formations, mais pour celles qui sont intéressées, on peut toujours s'organiser et puis voir dans quel cours vous donner une petite formation pour réaliser vous-même vos propres cosmétiques, pour peut-être, pourquoi pas, vendre aussi, n'est-ce pas? Mais toujours est-il que lorsque vous êtes en cosmétique, c'est mieux de vous faire former, c'est mieux de connaître les produits avant de les utiliser, les manipuler, d'accord? Donc, on a parlé du Snow White, on va parler de la poudre de Gigawatt. C'est la troisième et dernière poudre que nous allons utiliser dans notre réalisation d'huile exfoliante, éclaircissante, blanchissante, ça dépend de vous. Donc, la poudre de Gigawatt, c'est une poudre blanchissante. Tout ce que j'ai cité là, ce sont des poudres organiques famille. Il n'y a rien ici qui va venir vous détruire la peau. Quand on parle d'organique, on parle de naturel, d'accord? Voilà, ce sont des dérivés, souvent des champignons, d'arbres, de ceci, de cela, d'accord? Voilà, donc c'est vraiment des poudres organiques, des poudres bio, des poudres qui vont venir vous blanchir progressivement, mais sûrement. Et puis, vous verrez qu'en utilisant ces poudres-là dans vos cosmétiques, vous aurez une belle peau. Une très, très, très belle peau. Voilà, et donc pour réaliser notre huile, nous aurons besoin du MPG. Nous allons partir sur 1 litre. Donc, 1 litre d'MPG pour 500 grammes de poudre Snow White. Vous notez. Ensuite, nous allons rajouter la poudre de Giga White. Nous allons prendre 125. Bon, on va partir, normalement, on va partir sur 30 grammes. On va laisser 30 grammes de Giga White. Et puis, on va faire 125 grammes. Quand on veut vraiment l'utiliser pour les tâches, on va faire 125 grammes pour l'acide kojique. Voilà, donc ce sont les trois principales actifs poudres blanchissantes que nous allons utiliser. Les grammages sont en dessous. Vous pourriez toujours retourner sur les images pour voir les grammages. D'accord, donc 500 grammes de Snow White, 30 grammes de Giga White et 25 grammes d'acide kojique. Ensuite, pour le salicylique, nous allons partir sur 10 grammes. Pareil, vous prenez les mêmes quantités pour l'acide benzoïque. Donc, le benzoate de sodium, vous prenez 10 grammes également. Tout est noté en dessous. Vous pouvez revenir là-dessus après. Donc, une fois que vous avez fini, le colorant, c'est vous qui prenez. À vous décider du colorant que vous voulez rajouter. Il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, on a notre MPG, notre acide salicylique, on a de l'acide benzoïque. Les 10 grammes, vous pouvez l'évaluer à 2 cuillères à soupe. D'accord? Pour faciliter. Après, nous avons 500 grammes de Snow White, de Giga White, 30 grammes. Et nous avons 125 grammes d'acide kojique. Voilà, une fois que c'est fait, vous mélangez bien, vous laissez 24 heures. Vous pouvez rajouter le colorant, vous pouvez rajouter également une senteur, ça dépend de vous. Tout ça, c'est vendu dans les cosmétiques en gros, de produits chimiques. Donc, une fois que vous avez laissé 24 heures, vous partez maintenant sur votre préparation. Votre huile teint métis est prêt. Vous pouvez maintenant réaliser tous vos cosmétiques, savon, gel douche, lait, crème visage, gommage, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. D'accord, mais ici, nous allons réaliser notre savon noir nigérien traitant. Nous allons partir sur 1 kg. Sachez et notez bien que c'est 1 kg. Le grammage que je vais donner, c'est pour 1 kg de formulation. Votre base neutre, 1 kg, quel que soit ce que vous voulez formuler. Que ce soit un gel douche, vous prenez un gel douche standard, vous prenez 1 kg. Que ce soit un lait de métis, vous prenez un lait standard, vous prenez un lait neutre, vous prenez 1 kg. D'accord? Ça dépend de vous. Ça peut être un lait standard, ça peut être un lait neutre. Mais pour la crème, vous partez sur une crème neutre. Vous prenez 250 ml. Si vous voulez formuler votre, comment on appelle, votre lait métis, par exemple, je vais vous donner une petite notion. Vous prenez 250 ml pour votre lait métis. Vous prenez 250 ml d'huile teint métis pour votre crème visage. Mais pour le gel douche, vous partez sur 300 ml. C'est ça qui est la différence. Et puis, pour les autres, vous pouvez aller sur 250 ml. Donc, même le savon, vous partez sur 250 ml. Mais ici, dans notre réalisation de savon, dès que vous avez retiré 250 ml pour 1 kg de savon noir, vous laissez fondre bien. Vous pouvez le faire fondre au bain-marie, hein, le savon. Vous laissez fondre. Une fois que ça s'est ramolli, vous rajoutez ensuite votre huile. Vous rajoutez du miel. Vous rajoutez que 25 grammes du miel. 25 ml de miel, vous rajoutez, c'est des liquides. Hein. Donc, 25 ml de miel, 25 ml de lait concentré non sucré ou bonnet rouge.
D'accord? Et puis, les 250 ml d'huile de thym. Tout simplement, vous mélangez bien. Vous laissez toujours 24 heures encore. Après la première réalisation d'huile, vous laissez 24 heures. Quand vous reformulez pour le savon, vous laissez 24 heures. Vous avez donc 48 heures avant utilisation de votre produit. Vous pourriez adapter ce que j'ai dit pour réaliser n'importe quel cosmétique. Ici, nous sommes partis sur un teint métis. Vous réalisez un teint clair, vous revoyez les grammages. En cosmétique, il faut être calculateur, grand calculateur. Ce n'est pas facile aussi. Il faut vraiment être grand calculateur. Il ne faut pas vous lever et manipuler les acides comme ça. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est très dangereux. Il faut être grand calculateur. Donc, vous pouvez adapter tout ce que j'ai dit, toutes les quantités là, pour formuler vos produits. On est parti sur 1 kg. Si vous voulez partir sur 500 grammes, vous réadaptez. D'accord? Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à vous partager, famille. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon après-midi. On se dit à très bientôt, famille. Bye bye. Portez-vous bien. Bisous.